Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Il fait beau, il fait chaud, ça sent vraiment l'été et ça c'est cool, on adore. Bon allez, je vous emmène dans une journée avec moi, sachant qu'il est déjà 10h17, que j'ai pas eu le temps d'ouvrir le vlog avant parce qu'en fait j'ai enchaîné entre ma séance de yoga, après j'ai arrosé les plantes dehors et après on a été marcher. Et après j'ai commencé à travailler et du coup là je me dis c'est bon, il faut que j'ouvre parce que sinon je ne l'ouvrirai jamais. Et comme les jours d'avant, et ben j'oublie à chaque fois d'ouvrir un vlog et du coup je ne fais pas de vlog. Donc je me dis tant pis, il n'est pas tout début de journée mais c'est pas grave. Je vous emmène avec moi dans cette journée et j'espère que ça va vous plaire. Avant qu'il fasse trop chaud, je vais vous montrer des nouvelles de... Enfin vous montrer. Vous montrer le potager, tout ça, ce que ça donne, parce que il y a des trucs qui poussent bien et d'autres moins bien. Alors, je vais me mettre là. Ici, c'était une courgette qui est morte. Là, bah, toujours, je crois que c'est l'huile poivron et l'huile aubergine. Et là, on a les 3 pieds de tomates. Donc ça commence un petit peu à donner. Et là, on a toujours le thym. Ah. Ah, le basilic. Donc le basilic, il est toujours vivant. Mais il n'a pas des grandes feuilles. Et là, bah, les tomates, ça pousse. Ici, bah, on a les framboisiers qui poussent. Voilà. Et là, on a la vigne vierge qui pousse aussi. Par contre, elle a envie de partir plus par là. Donc, on va peut-être essayer de la forcer pour qu'elle grimpe. Ici, c'est... Par contre, ouais, il y a les feuilles qui... Je sais pas si c'est qu'il y a eu trop d'eau ou pas assez d'eau, du coup. Les feuilles qui font ça. Si vous savez, bah, dites-le moi. Donc ça, c'est le kiwi mâle. Ici... c'est bah, l'autre vigne vierge qui pousse bien aussi. Et ici, donc le kiwi femelle, pas que je me mette devant comme ça, qui pousse pas trop mal, mais c'est pareil, c'est un peu bizarre quand même, les feuilles. Et voilà, après ce sera bien quand ce sera tout recouvert. Bah, là, il y a plein de menthes invasives qui poussent bien et qui fait des petites fleurs, c'est hyper joli, j'aime bien cette couleur. Là, alors je sais pas si c'est la menthe normale ou la marocaine, mais l'année dernière j'avais planté 2 menthes différentes parce que là, celle-ci en fait de base on est censé la tondre. C'est pour ça que je l'avais mise en pot. Et l'année dernière tout avait cramé, mais bon, ça repart, mais je sais pas c'est quelle variété qui repart. Et là, on a... Alors ça, c'était du persil avant. Mais je sais pas, il fait que de faire des fleurs et il fait plus de feuilles. Bon, ça, c'est des mauvaises herbes, on est d'accord. Et puis ça, c'est la ciboulette. Du coup, à la maison, c'est quand même assez calme parce que Mélissa, elle est partie avec mes parents et sa cousine à Saint-Jean-de-Mont. Et Angé était partie avec son copain, avec sa maman et sa sœur, près de Caen. Donc du coup... Là, cette semaine, tranquille, tous les deux. Et par contre, Angé revient ce soir. Voilà. Bon, le programme maintenant, je veux faire des photos parce que j'ai reçu des produits de chez Dr Pierrico pour faire un article sur le blog. Mais avant de trop les entamer, parce que je me connais, à chaque fois c'est pareil, je repousse le moment de faire les photos. Je commence à tester les produits. Après, pour les photos, bah, c'est pas forcément top. Donc, il faut que je fasse ça maintenant parce que l'heure tourne et... Bah, je commence à bien taper dans les produits, donc je vais faire ça tout de suite. Je vous montrerai peut-être ce que ça donne et puis bah, après on verra les trucs d'après quoi. Ça me fait penser que... Oh mais il est sale mon objectif, c'est pas ça que je voulais dire, je me rends compte qu'il est très sale. Du coup là bon il est que 10h30 parce que j'ai... Voilà quoi. Et je viens d'avoir le ventre qui gargouille et je viens de me rendre compte que finalement on n'a pas mangé ce matin. Et moi qui faisais plus le jeûne intermittent, au moment où je filme, du coup aujourd'hui je le fais. Bref, on mangera mieux ce midi, mais en tout cas je sens le ventre qui gargouille. Et
Mais j'ai pas faim pour autant. Alors je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais du coup le matin j'ai un peu moins faim là. Mais vu que je continue mes séances de sport assez intensives, je pense qu'il va falloir que je regarde vraiment au niveau de mes calories, ce que je mange pas assez ou quoi ou qu'est-ce, parce que je pense que je ne mange pas assez. Et après si, il y a un deuxième critère, et ça je crois que je vous en ai jamais parlé, j'ai arrêté de prendre la pilule le 31 mars. Et j'ai eu le retour de mon cycle le mois dernier. Ouais, c'est ça. Donc je me demande aussi si par rapport aux hormones, il n'y a pas des moments où au niveau du sport, l'intensité, ouais, ça y va, c'est cool et tout. Et puis des moments où c'est un peu plus difficile. Bref, je m'égare, tout ça pour dire que je voulais juste partager ça au moment où j'avais le ressenti. Voilà, du ventre qui gargouille, le truc qui m'arrive jamais. Mais c'est pas pour autant que j'ai faim. Par contre, j'ai très soif. Mais je pense, ouais, c'est la chaleur. Dites-moi si ça vous fait ça aussi. J'étais tranquillement en train de faire les photos là, et qui c'est qui vient squatter? Monsieur Siamois. Alors non, ce n'est pas notre chat. Mais dis donc, t'as pas le droit de rentrer là, toi. Allez, ressors. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Je lui ai mis un petit peu d'eau. Mais on n'a plus de croquettes pour chat, non? Je sais, t'es mignon, mais bon... Non mais le mec il est tranquille. Avec ses grosses cocognettes là. Ah finalement il boit un peu. Je suis obligée en plus de refermer le coulissant parce qu'il est en train de squatter la maison là, de faire sa petite visite. Alors il nous rend visite régulièrement. On sait pas vraiment à qui il est. Enfin on sait pas du tout à qui il est d'ailleurs. Mais je pense qu'il est à personne, ce chat. Alors forcément, non, quand il vient, les filles lui font des papouilles et tout. Mais bon, non, pas de chat ici. Enfin, quand je dis pas de chat ici, vous savez, il y a bien eu Kiki et Choupine. Mais pour le moment, pas de nouveau chat. Et encore moins un chat dont on ne sait pas trop d'où il vient. Donc, mon ventre, il est encore grouillé. Il est quelle heure? 11h07. Mais j'ai pas faim du tout. Bon, du coup, les petites photos, ça avance. Bon, voilà à quoi ça ressemble les backstage de photos, quoi. En gros, voilà, je suis là, je fais ma petite tambouille. Hop, ça c'est mon micro. Faut que je recharge mon truc parce que normalement, cet après-midi, je reçois la Dégustabox. Donc, ça, faudra pas que je traîne. Bref, voilà la suite de la journée. Bon les amis, on se retrouve dans la salle de bain parce que j'ai reçu cette chose là qui est un nettoyant pour cabine de douche de la marque Star Wax. Alors je sais pas si vous connaissez. Donc il y a le Pchit qui fait 500 ml et ils ont sorti une éco-recharge qui fait 1 litre. Et ce qui est bien, c'est que ça fait du plastique en moins et en plus c'est moins cher parce que du coup il y a moins de plastique. Et c'est mieux pour la planète, c'est éco-responsable et tout. Donc on va faire le test tout de suite. J'avais déjà testé sur les lavabos et ça sent, non seulement ça sent bon, et en plus ça fonctionne bien. Donc c'est pourquoi j'ai voulu tester. Ah oui, je vais vous le dire quand même, parce que une semaine avant on a acheté un truc de la marque Star Wax qui s'appelle du sel d'oseille pour essayer de retaper notre table en bois de jardin. Bon, on l'a acheté, on n'a pas encore testé. Bref, là, je l'ai reçu gratuitement, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Je croise les doigts. Alors, petit disclaimer, on a une eau ferrugineuse et je nettoie pas la douche très souvent. Donc la douche est vraiment cracra. Ne me jugez pas s'il vous plaît.
Et pourquoi aussi je le fais pas? Parce que à chaque fois quand je le fais, bah, j'ai l'impression voilà, que c'est tout de suite vite fait sale. Bref, j'espère que ce produit est un produit miracle. Alors, voilà, comme je vous disais, on ne juge pas. Je prends le pchit et on va voir ce que ça donne. Normalement, il faut laisser poser 1 minute. Si je vous montre pas où je vaporise, ça va pas le faire. Ah, ça sent vraiment très bon. Oh oui, dis donc. Oh, la vache. C'est Seb qui filme parce que j'ai pas de trépied et je peux pas tenir. Ah bah ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, là, j'avais pas mis de produit, donc ça s'enlève aussi. Je vais voir dans le coin. Comme j'ai pas trop pchité. En tout cas, ça sent bon. Bon, bah, il me reste plus qu'à faire tout le reste. Du coup, concernant le produit Star Wax, là, ce truc là, donc le nettoyant cabine de douche à la douche, nettoie et ravive l'éclat anti-calcaire, donc je confirme, c'est vrai. Par contre, attention aux parois qui sont sérigraphiées comme nous, il y a un côté qui s'enlève mais pas les autres. D'ailleurs, je ne comprends pas, quand on a des parois de douche sérigraphiées comme ça, pourquoi la sérigraphie elle est à l'intérieur et non pas à l'extérieur? C'est quand même super bizarre, parce que c'est quoi qui se salit vraiment dans une douche? C'est l'intérieur, pas l'extérieur. L'extérieur, on peut donner un petit coup comme ça vite fait, ça va être de la poussière, mais pas tout ce qui est calcaire, des pots de savon et choses comme ça. Donc je comprends pas pourquoi une cabine de douche, la sérigraphie elle est à l'intérieur. Si vous avez la réponse, dites-le moi. Ouais, je pose beaucoup de questions. Ouais, du coup, pour en revenir au produit, donc bah, moi je le valide parce qu'il fonctionne très bien, sachant que des produits, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'en ai essayé pas mal, et je sais que ça va intéresser maman, c'est que c'est compatible avec les fosses septiques. Voilà, la douche, c'est fait, on va manger. Alors, bon appétit. Ça, c'est ce que j'ai préparé hier, c'est une sorte de clafoutis aux champignons. Là, bah, c'est une petite salade en mélange avec des tomates. Et là, il y a 2 tranches de pain aux céréales avec une tranche de fromage à raclette. Voilà. Donc déjà ça, et puis après, je verrai s'il y a encore faim ou pas. Bon app! Bonjour! Donc, je viens de recevoir la Dégustabox. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Et bah, le unboxing en vidéo. Bon, bah, c'est parti. Donc, fin de vidéo tournage unboxing de la Dégustabox, c'est fait. Je vous montre l'envers du décor. Je vous montre l'envers du décor. Il y en a partout. Je vous montre parce que normalement, la vidéo, elle est déjà sortie. Donc, voilà. Ça, c'est moi. Salut. Là, il y a ma caméra. Et là, j'ai aussi une ring light parce que là, j'ai juste la fenêtre et le puits de lumière. Enfin, le puits de lumière, c'est un plafonnier, mais qui fait comme si c'était un puits de lumière. Et voilà. Maintenant, il faut que je range ce bazar parce que je vais me mettre au montage pour que ce soit publié, je l'espère, ce soir. Du coup... Ah bah non, j'ai pas fini. Il faut que je fasse les close-up. Il faut que je fasse les close-up. Donc, avant de ranger... Close-up party. Les close-up, ouais, c'est une expression en anglais, c'est quand je mets, quand je fais ça par exemple. Enfin, sauf qu'on voit pas ma grosse tête, hein. C'est juste pour qu'on voit le produit en gros plan. Voilà, comme ça on voit vraiment le produit de près et c'est ça que je fais tout le temps ça, que ce soit des unboxings, mes produits terminés ou quand je présente des trucs. J'aime bien parce que c'est ce que j'aime voir quand je vois des vidéos, quand on monte le truc de loin et que je vois pas. J'aime bien qu'on me mette ça de près, donc je le fais aussi. Donc il faut que je fasse ça. Et après, je pourrai passer au montage. Voilà, ça c'est fait. Pour optimiser le temps,
Là, je vais récupérer les rushs sur mon ordinateur et pendant que ça va tout se copier, parce que ça prend un petit peu de temps, je vais ranger le bazar qui est sur mon bureau. Donc normalement, tout est dans la boîte, il n'y a plus qu'à. Ça avance, ça avance. Pour le moment, je suis pas trop mal au niveau du timing. Du coup, ma vidéo est en ligne, je suis contente. Oui, il est 17 h. Et Angé et Ewan sont revenus, mais ils veulent pas être vlogués. Bah, on t'a dit si. Ah bon? Ah bon? Bah, c'est pour ça. Non. Ah ok. Ouais, ils sont contents. Il est dégoûté. Et du coup, j'ai changé de tenue, je vais faire ma séance de sport. Du coup, avec Ewan, on est rentré de Caen. Et c'était mieux Caen. Parce qu'ici, c'est pété. Demain, je travaille. J'ai pas envie. Je voulais rester à Caen. Mais au moins, je vais te payer. Ah, il faut le balai. Pendant cet échauffement, 6 exercices, 3 et je remonte. 1, 2, 3 et je remonte. Avez-vous déjà fait du canoë? Et bien là, c'est la même chose. D'accord? Voilà. On fait 2 tours dans un sens et puis après, on peut changer un petit peu de sens. Le regard dans le sol. D'accord? Let's go! C'est parti! Augmentez le son ici en fait. Hop! Allez, droite, gauche. Comme ça. Et on va pouvoir avoir le vide. 1, 2, 3, 4. Oh! On va battre. 1, 3, 2. Séance de sport faite. J'ai tout donné. Hier, j'ai fait une séance que j'étais en décalé cette semaine parce que j'avais pas pu la faire, je sais plus quel jour, du coup je l'ai faite le lendemain, machin, sauf qu'à un moment donné, il faut bien que je rattrape le retard. Donc en fait, hier, j'ai fait ma séance que j'aurais dû faire avant-hier, du coup aujourd'hui, je fais quand même ma séance d'aujourd'hui, ça veut dire que j'ai une séance que j'ai faite hier. Mais franchement, je suis en meilleur état aujourd'hui que hier. Je cherche mes mots. À la douche. Douche effectuée, ça fait du bien et de toute façon quand je prends ma douche après je me mets en pyjama, en l'occurrence en chemise de nuit. Je suis très contente de ma journée parce que j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire et ça c'est plutôt chouette. Reste plus qu'à préparer le dîner et il me faut un petit peu de courage là parce qu'après le sport et tout, souvent c'est ça le problème, c'est que en fin de journée on a moins de... on va dire moins de motivation pour tout et l'idéal en fait c'est de pouvoir soit avoir préparé le dîner avant de faire la séance de sport ou de faire la séance de sport pas trop tard pour que après il reste un petit peu de jus pour préparer le dîner parce que sinon après soit on a tellement la flemme qu'on va manger un petit peu n'importe quoi et c'est pas très équilibré, c'est pas ouf. Mais ah oui, pour cette semaine, j'avais passé, je sais pas si vous connaissez le magasin Ecomiam, je sais même pas si j'en ai déjà parlé, je sais plus. C'est un magasin de surgelés type Picard et compagnie, sauf que leur mise en avant, c'est que tous les produits viennent de France. Et donc en gros, on commande et on peut faire comme une sorte de drive. En gros, on passe la commande sur le site, on va retirer ce qu'on mange. Et dans cette enseigne, en fait, ils font des paniers malins. Je l'avais fait une fois mais je trouvais que c'était pas hyper équilibré et tout. Et là l'autre jour en début de semaine, j'avais pas envie de me prendre la tête pour cette semaine sachant qu'on était que tous les deux. Et j'ai pris un panier malin, maligne, un truc comme ça. Maligne dans le sens pour la ligne quoi. Et effectivement les trucs sont plutôt équilibrés. D'ailleurs ce que j'ai mangé ce midi, c'était en fait le reste d'hier parce que hier j'ai fait la recette pour 4 personnes mais vu qu'on était que tous les deux, bah, ça nous faisait un repas d'avance et ça c'est cool de pouvoir avoir un repas d'avance, ne pas avoir besoin de préparer. Et là ce soir c'est un truc de parmentier à la patate douce, je sais pas quoi, ça a l'air super bon donc je pense que je vais aller m'y mettre tout de suite parce que sinon après j'aurai tellement pas le courage, sachant
avant je voudrais quand même regarder si ma vidéo s'est bien mise en ligne parce que j'ai pas encore vérifié ça et puis après bah, je vais préparer ça. Voilà, donc on va manger ça. Est-ce qu'on est mercredi? Pas du tout, mais c'est pas grave. Ça cuit. Tada! Donc il y a une couche avec les poulets à la tomate là et une couche de purée de patates douces avec un petit peu de parmesan. On va se régaler. Sachant qu'on a goûté les petites chips qui étaient dans la Dégustabox, miam miam. Et au goûter, on a aussi goûté les petites brioches muffins qui sont trop bonnes. Eh bien les amis, je peux vous dire que ce petit parmentier là avec... du coup, moi c'était pas du poulet que j'avais, c'était de la dinde, émincée de dinde, donc à la tomate et dessus purée de patates douces. C'était vraiment très bon, donc à refaire. Et on a aussi goûté les petits biscuits, c'est quoi les petits beurres au citron, c'est bon. Les chips, ouais, enfin tout a déjà pris une petite claque. Bref, sur ce, je pense que le vlog il est assez long. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, à mettre un commentaire parce que je réponds toujours, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous mets ici et là d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourraient vous plaire et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!